bien, je parle pas trop fort parce que je suis en salle de réunion et ça grésille, j'allais dire. C'est dans mon cerveau que ça grésille, hein, je pense, hein, et ça résonne pas mal. On est aujourd'hui le 27 novembre. Je me suis rendu compte que ça faisait 2 mois, encore une fois, que je n'avais pas filmé sur ma chaîne. Cette personne est extrêmement régulière, hein. Non, mais des fois je commence des vlogs et puis après j'oublie, donc je finis pas. Puis autant vous dire que la période est pas forcément simple, donc dépend si j'ai des gens à voir ou pas. Là j'ai un petit blanc ce matin et cet après-midi normalement je n'ai personne aussi, ce qui est assez rare parce qu'en ce moment ça bourrait pas mal. J'ai pas de masque hein, parce que je viens de l'enlever parce que je suis toute seule dans une énorme salle, vous voyez pas. Mais voilà, bon c'est une salle de réunion, en fait j'ai pas de bureau. Je l'ai filé à ma collègue parce qu'on a un bureau pour 4. Autant vous dire qu'avec le Covid, c'est absolument... Enfin, la Covid, enfin bref, le ou la, chacun l'appelle comme il veut. C'est pas très pratique, mais bon, voilà. Donc là, je bosse sur des petits trucs sur mon ordinateur portable pour le boulot. Sinon, ça va, un peu période stressante. Hein. Nous sommes habillés en petit bonhomme total, hein, puisqu'il faut camoufler le maximum de choses. Période pas simple parce que prise de tête régulière avec des gens qui pensent que... Je vais vous poser là en fait. Oh, c'est pas mal. Avec des gens qui pensent que Covid n'existe pas ou des trucs comme ça. Après voilà, j'ai pas envie de rentrer dans ces théories complot, pas complot, existe pas. Nous en tout cas on se le prend pleine gueule à l'hôpital. Ça je peux vous le dire, les médecins sont épuisés, ils sont très peu à pouvoir bosser dans les services Covid qui ont été ouverts, qui sont supplémentaires. Parce qu'en fait à la base il n'y en avait qu'un d'ouvert et ils en ont ouvert 2 ou 3 de plus et en fait les médecins du coup se relayent, donc des neurologues se retrouvent en service Covid, n'importe quel autre médecin se retrouve dedans alors qu'ils sont... Voilà, c'est pas forcément leur spécialité. Les chirurgiens ne peuvent pas prendre en charge le Covid parce que sur le plan médical ils n'ont pas les compétences nécessaires. Voilà, donc ça recrute énormément de personnel. Les médecins sont épuisés parce qu'ils travaillent les week-ends. On est obligé effectivement de réduire les accueils en euros et tout parce que les médecins sont plus dans le service en fait, hein, juste, hein, donc c'est un peu compliqué. Sachant qu'en plus on a moins d'internes qu'avant, on en avait 3, maintenant on n'en a plus qu'une, donc c'est un bonheur. Voilà, même les secrétaires sont recrutés le week-end pour aller dans les services Covid pour taper des mots, pour soulager en fait. Enfin bref, c'est un peu la cata. Nous on se retrouve à faire du soutien psy pur avec les équipes si nécessaire. Bon pour l'instant elles vont plutôt pas mal les collègues, donc elles n'ont pas forcément besoin de soutien, mais en tout cas nous on sera aussi disponible pour ça si besoin. Ouais, enfin c'est une période assez chaud patate, un peu stressant parce qu'on passe notre temps à désinfecter, surtout... Alors nous en neuropsy c'est un peu compliqué parce qu'on reçoit des patients en consultation externe, donc on ne sait pas du tout s'ils sont... ils sont pas testés avant, hein, donc ils viennent nous voir, ils font leur bilan, ils tripotent nos classeurs, nos stylos, tout ça. Il faut rien oublier de désinfecter, on reste quand même 2 heures voire 3 heures avec eux dans une pièce, voilà, dans un petit bureau, même si on a les masques et tout, on a des patients qui sont déments, qui baissent le masque, qui se grattent le nez, qui nous toussent dessus, qui... Voilà, et puis on a eu des cas aussi de patients qui sont rentrés sans Covid dans le service et qui ne sont pas repartis puisqu'ils sont décédés, puisqu'on en avait un qui l'avait chopé, on ne savait pas, et en fait c'est un virus qui se transmet extrêmement facilement, du coup je pense qu'avec le passage des infirmières, même qu'elles soient habillées de la tête aux pieds, peut-être qu'il y a quelque chose qui est passé, on n'en sait rien, mais bref. Enfin c'est assez stressant ouais, de devoir un peu tout gérer. Là, je sais que quand je vais partir de la salle de réunion, je vais tout désinfecter de partout, quoi, parce qu'on sait jamais. Voilà les super nouvelles. Sinon, quoi de neuf? Toutes les activités ont été stoppées. J'avais repris à donner des cours de danse, et du coup, c'est stoppé. L'association à tout cœur dont je fais partie, c'est stoppé aussi, puisque on chante et on est 10 au moins, donc autant vous dire qu'il n'y a pas. Et le groupe est stoppé, les indécis, parce que déjà on ne peut pas répéter, mais aussi parce que on a un des membres du groupe qui part en formation l'année prochaine sur 4 mois, donc on ne sait pas trop ce que va devenir le groupe. Je suis dégoûtée en vrai, parce que c'est vraiment quelque chose auquel je tenais, mais bon, après on lâche rien, il reste quand même des projets dans la tête, donc on va essayer de les mener à bien, j'ai envie de vous dire.
Voilà, je ne sais pas si ce vlog sera passionnant, hein. Globalement il sera sans doute pas très passionnant comme beaucoup que j'ai fait, mais je me suis dit que j'avais envie de reprendre un peu le téléphone, enfin, puisque c'était pas une caméra, c'était mon téléphone, et de vous faire un petit coucou. J'espère que vous ça va, que vous vivez pas trop mal ce deuxième confinement pour ceux qui sont confinés et qui pouvaient pas sortir pour travailler. Voilà, j'ai pas forcément envie d'avoir... Enfin, je veux juste savoir comment vous allez, mais j'ai pas forcément envie qu'il y ait des débats qui s'enclenchent dans les commentaires sur le Covid et le reste, parce que je sais que c'est des choses qui montent très très vite en grand n'importe quoi. Ça m'agace beaucoup, et donc j'ai pas forcément envie de débattre là-dessus, parce que de toute façon, j'ai envie de vous dire, tout le monde a un avis, hein, c'est comme les trous du cul, hein. Donc tout le monde en a un, donc, donc voilà, hein, j'ai envie de vous dire... voilà, c'est pas, enfin là, ça peut débattre des heures sur ce sujet-là. On sera, je pense, jamais tous vraiment d'accord. Donc voilà, ce sera pas grand-chose de débattre en tout cas là-dessus. Juste savoir si vous allez bien, comment vous vous sentez psychologiquement. Est-ce que c'est difficile pour vous? Est-ce que vous auriez envie qu'on, peut-être pour ceux qui me suivent encore, s'il y a encore des gens, j'ai envie de faire des lives en ce moment, soit sur Instagram, soit sur Facebook. Je sais, sur Facebook. Non, pas du tout Facebook, YouTube. Je sais pas ce qui serait le mieux, mais j'avais envie ouais, de faire des petits lives comme ça de temps en temps pour se faire plaisir. J'avais aussi peut-être enfin, dans l'idée de faire des lives de chant sur Instagram par exemple, ou voilà, je sais pas si ça vous plairait ou pas que je le fasse. Je branche mes enceintes et je chante un petit peu pour vous distraire. Je sais pas. Bah, dites-moi s'il y a des trucs qui vous brancheraient, et puis voilà. Et puis bah écoutez, bah, ça va être un peu la journée loose hein, du coup, hein, parce que si effectivement je n'ai personne du tout de la journée, ça va être très très long. Surtout que je me suis commandé des ensembles Pilou Pilou sur Nastigal. Je ne connaissais pas ce site et à force que tout le monde en parle, j'ai fini par le connaître. Bourrage de crâne youtubesque, tu vois, au bout d'un moment, ou Instagram. C'est comme Ocean the Part, hein. Enfin, je veux dire, limite j'irais m'acheter un ensemble de sport alors que je ne fais absolument plus de sport. Qui a envie de faire du sport encore? Et comment elles font les youtubeuses? Moi j'ai repris 4 kilos, la limite, en fait, non pas 4 kilos, mais 3 kilos. Je... Voilà, je suis fatiguée, c'est l'hiver, on n'a pas le moral. Moi le sport me donne pas le moral, le sport me fatigue. Hein, donc voilà, après je me sens pas bien limite parce que j'ai fait trop de sport et je n'arrive pas à en faire un petit peu. Je n'ai pas de juste milieu dans mon être entier. Donc je ne fais rien. J'ai essayé d'en refaire là il y a 3 jours et je suis en PLS depuis, je suis crevée. Donc je ne fais plus rien. Du coup, la seule chose que je fais c'est manger et cuisiner. Je fais beaucoup de pâtisserie, beaucoup de... Mais ça j'ai toujours fait, hein, ça fait longtemps que j'en fais maintenant. Je fais beaucoup de cuisine, donc j'adore ça. Si ça vous intéresse, des fois que je vous montre un peu ce que je fais, vous me dites. Mais du coup, je m'empiffre et je grossis. Et je suis pas complètement ravie de grossir, je me sens pas très bien dans ma peau. D'autant que ma peau, clairement, est dégueulasse, que mes cheveux sont dégueulasses. Voilà. Donc c'est une période un peu, tu te sens mal dans ta vie, tu vois. Voilà, je suis en pleine remise en question permanente sur mon existence même. Voilà, c'est assez cyclique, quoi. Donc voilà, dites-moi si vous êtes un peu dans le même état, un peu le mood, ouais, c'est bof bof, c'est pas trop. Il y a juste le fait que j'ai fait mes décos de Noël déjà et que c'est trop beau chez moi. Ouais, ça c'est cool par contre. Bon voilà, allez, je vous reprends tout à l'heure. Séga, tu veux nous dire un truc? Après, j'ai plus les pieds, puisque tu sens mes pieds. Petit cul de chat. Mais t'es belle. Mais dis donc, tu es incroyablement bonne. T'es trop calme, c'est parce que je filme? Ah non, voilà, je me disais aussi. Ah oui, ça se reflète... Ah bah oui, évidemment. T'es où? Je te vois plus. Tu peux arrêter de bouger des fois? Eh. Ouais,
Elle ne s'arrête jamais, cette petite chatte. Aïe. Mais bon, t'as ton jouet, t'es contente? Meilleure vie de bébé chat. Elle est contente. T'es encore un bébé quand même, hein, toi. Hein, je comprends pas ce fait parce que les coups de patte dans la tronche. ouais, bon, elle est pas honnête, hein. Tu l'as même pas encore niqué ce truc. Ouais, c'est vrai pourtant avec ce qu'elle le démonte. Mais c'est solide, hein, n'empêche. Hein. Et où ta tête? Je la vois plus là. On dirait un chat décapité. Coucou. Ouais, et pour ceux qui se demandent pourquoi il y a un carton là, c'est parce que j'ai eu la flemme de l'enlever, tout simplement. Ça fait 3 jours qu'il est là. En fait, je me suis acheté un ordinateur portable pour le boulot. C'est une vraie galère parce qu'en fait, les logiciels que je fais tourner dessus ne sont pas compatibles Windows 10. Et en fait, si, ils sont compatibles, mais il faut faire une mise à jour des logiciels qui coûte 200 € par logiciel. Autant vous dire que ça me saoule. Donc, j'essaye de bidouiller pour installer un Windows antérieur. Mais c'est compliqué parce qu'il faut des pilotes. Donc, enfin, je vais pas vous raconter en détail le délire, mais j'ai réussi à faire la manip. Mais j'attends un câble Ethernet USB pour pouvoir mettre les pilotes à jour. Parce que là, je n'ai plus la carte réseau qui est détectée. Un vrai bonheur. Voilà, c'est pour ça qu'il y a un carton là. Voilà. Tout simplement. Je vais aller cacher ce star que je viens d'éclater parce que joie du masque, n'est-ce pas? On est sur une peau complètement grasse à ce niveau-là et parce que je l'ai remis quand même ce matin. Et des stars, hein, on va pas se mentir, hein, on a de l'acné de masque en plus de l'acné hormonal. Des fois, vraiment, je me dis que l'adolescence ne sera jamais terminée pour moi. Bon, tant que j'y suis, je vous filme ma tenue d'aujourd'hui, qui n'a rien d'extraordinaire. Et en même temps, je m'habille de moins en moins. Non pas que je vais bosser en pyjama ou à poil, mais je pourrais. Puisque quand j'arrive, je me change complètement. En fait, si vous voulez, ça n'a aucun sens de s'habiller, mais c'est pas grave. Donc, j'avais une petite jupette en petit simili-cuir toute froyette, qui est toute froissée, parce que bah, quand j'arrive au boulot, je l'enlève et je la plie comme une bouse. Voilà. Une ceinture là, parce qu'elle est un peu grande et que du coup, ça maintient mieux. Un petit pull de je sais pas d'où il sort d'ailleurs. Je sais plus. Voilà. Et puis mes cheveux sont en freestyle parce que hier soir j'étais à fond, j'étais en train de chanter sur l'application Smule et j'ai pas vu l'heure passer et je me suis retrouvée à me laver les cheveux à plus de 10 h du soir. Et du coup, j'avais fait des espèces de tresses, mais en fait mes cheveux ont pas séché et c'est dégueulasse. Donc j'ai fait de la merde dans mes cheveux. Voilà, et puis des petites bottines de... je sais pas d'où elles sortent non plus. Je suis vraiment très informative. Cette petite housse là, trop belle, on en parle ou pas? C'est Luna, hein, de Sailor Moon pour celles qui connaissent pas. Je suis fan, de toute façon je suis fan de manga tout court, mais j'aime bien Luna. Voilà, tenue de merde, rapido, mais de toute façon comme je vous dis je la garde pas, donc... Ouh, c'est quoi? Oui, un grain de litière. Ce chat kiffe les grains de litière, c'est dégueulasse, mais voilà. Elle est contente. On va lui jeter. On va lui jeter. Où t'es prête? Un grain de silice, hein. Allez. Dérapage non contrôlé. On lui jette? Oui, t'es prête. Oui, t'es prête. T'es prête? Allez. Oh là là. Oh, mais oui. Incroyable. Quel dribble. T'es trop forte. Oui, tu fais plou. Sinon, trêve de conneries. Je sais pas si vous aviez vu. Je me suis retrouvée dans la vidéo de Darko, pas cette semaine, la semaine d'avant, où il était avec Julien. Et j'étais dans les abonnés dont il essayait d'estimer l'âge. Et je remercie Julien grandement, même s'il ne passera jamais sur cette vidéo, parce que je suis totalement inconnue au bataillon pour sa personne, mais qui m'a donné 23 ans. J'ai envie de vous dire, est-ce que cette personne a l'air d'avoir 23 ans? Pas du tout. Darko m'a mis 32, c'était sympa. Mais en fait, regardez, il parlait du sillon nasogénien qui était très marqué. Ben voilà. Je crois que clairement, ça fait, je dirais, ça fait à peu près 1 an que ça a commencé à se marquer, et clairement... Voilà. Ce qui ne va pas du tout avec ce bouton d'acné, hein, qui lui fait plutôt âge 12 ans et demi. Hein, voilà. Mais voilà, on est sur un magnifique sillon nasogénien très marqué, qu'on voit bien là. Une belle petite ride. Voilà. Bon, je vous avouerai que je m'en branle un petit peu. Hein, voilà. J'ai des cheveux blancs de ouf aussi. Je l'ai vu ce matin. J'ai des racines. Alors déjà, j'ai des racines normales. Parce que ça fait plus d'1 mois que j'ai pas fait ma couleur.
mais j'ai surtout des cheveux blancs qui poussent un peu partout et qui sont extrêmement tout droits sur ma tête et bien brillants. Ah, ils ont jamais été aussi brillants mes cheveux que mes cheveux blancs, hein, donc voilà. J'aime beaucoup ces petits fils argentés, un peu couleur neige même, dans mes cheveux. C'est sympathique. Bon, après c'est la vie, hein. Et de vous dire à 36 ans, bientôt 37 en février, c'est un petit peu normal. Voilà, mais voilà, quand même on se rend compte qu'on vieillit. Hein. Je suis une vieille croûte, hein, c'est-à-dire que quand je me couche tard une fois, je pense que je me couche à 4-5 heures une fois, je pense que je ne me relève plus pendant à peu près 4-5 mois. Parce que fatigue, hein. Voilà. C'est tout, c'était une petite parenthèse. Très bizarre parce que... Ah bah oui, le téléphone, il inverse les trucs, je crois. Ça fait bizarre. Bref. Est-ce que c'est possible de s'asseoir dans cette maison sans se faire agresser par un chat? Est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est possible? Ces gars, regardez bien. Je vais légèrement bouger ma tête. Et normalement, je vais me faire démonter. Elle va me faire mentir, la saleté. Ah! mais pourquoi? Mais tu es haineuse envers moi. Vraiment, j'en ai marre. Mais putain, mais c'est tout le temps comme ça. Elle me laisse jamais tranquille. C'est horrible. Ah! Démon! Ouh les gars! Il est 17h passé, ça y est, 17h15. Ça y est, je suis rentrée chez moi. Et je vais me changer, hein, parce que rester en jupe et compagnie, ce n'est absolument pas possible chez soi. Nous allons sortir les ensembles pilou-pilou de la mort qui tue, genre tu te chies la mort. Voilà. J'ai passé mon après-midi à faire du soutien psy, du coup, finalement, avec mes collègues. Parce qu'en fait, j'en avais qui n'allaient pas bien du tout, que ce soit secrétaire, orthophoniste, enfin, voilà, des collègues qui n'allaient pas bien. Donc, du coup, j'ai fait ça cet après-midi. Et j'espère que je les ai aidés, en tout cas. J'en profite pour... C'est tout allumé. Regardez! J'aime bien trop! Bon, j'ai pas allumé les petits villages, là, et tout, mais... voilà! Bon, voilà, je trouve ça trop cool. J'aime trop, ça me met trop dans l'ambiance. J'ai pas allumé encore les bougies, là, ni tout ça, mais déjà, juste les petites guirlandes, j'aime trop. Voilà. Et cette personne est joyeuse, absolument. Je suis beaucoup trop près, cette tête me fait peur. Allez, je vais aller me mettre en pilou-pilou parce qu'on sera beaucoup mieux. Pendant que ces gars essayent de détruire l'intégralité des décos de Noël. C'est sa passion dans la vie, une espèce de Godzilla au milieu des décos. Est-ce qu'on n'est pas magnifique dans cette tenue chill de la mort qui tue? Alors le haut il est bien, alors j'ai pris du M chez Nastigal, c'est complètement débile hein, parce que concrètement, limite il faut prendre une taille en dessous chez eux de sa taille normale pour être à sa bonne taille. Mais en fait il n'y avait plus et je voulais celui-là, donc je l'ai pris en M, c'est 20 fois trop grand. Alors le haut ça passe, alors le bas on dirait que je me suis royalement chié dessus, hein, voilà. Il est hyper large, j'ai mes magnifiques chaussettes, elles sont si belles. Qu'est-ce que je fais? Je monte dans le miroir, si je baisse, je peux faire comme ça, allez. Voilà, hein. Et alors voilà, non mais vraiment le pantalon est très grand, hein, mais en même temps, hein, j'ai grossi, hein, donc à un moment donné, si je continue à grossir, il finira par plus être grand. Mais je suis si bien que je ressemble à rien, mais tellement à rien, mais je n'ai rien à foutre, parce qu'on est bien, et c'est tout, hein, voilà. Bon, et ben il est 22h, j'ai complètement oublié de continuer le vlog. On s'est fait une méga raclette. Je suis démaquillée là, tout ça, donc j'ai pas mis de crème ni rien, donc j'ai la peau sèche et qui tire. Mais vous voyez un peu l'état de ma peau dégueulasse avec le masque, c'est juste affreux. Voilà, on adore. Avec mon pyjama Game of Thrones, la sexitude absolue. Je voulais juste clôturer le vlog. Voilà, après cette bonne raclette, genre je vais encore prendre 3 kilos. Et parce que j'ai mangé comme une porc, hein, vraiment on est sur du remplissage total, voilà. Hein. Et si l'homme est en train de parler derrière, hein, il geek comme chaque soir. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Je suis trop contente, j'ai fait un duo sur Smule là du coup avec un collègue, putain, j'aime trop, si je peux vous mettrai un petit extrait puis vous me direz ce que vous en pensez, mais
J'aime de ouf sa voix. Voilà, je suis super contente. Ça m'a fait du bien après cette journée finalement qui s'est révélée un peu plus compliquée que prévu. Voilà, je vois dans ce regard que le voile enfin s'est levé. Et je vois dans ce regard que les lumières brillent pour nous. Et dans la douceur du soir, je sens que le monde a changé. Voilà, sur ce je vous embrasse et puis bah peut-être à bientôt pour une prochaine vidéo, peut-être avant 2 mois, si un miracle se produit. Allez, bye bye.